Bonjour à tous, c'est Alex Eckart d'ALM Programmation. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le dessin numéro 1. Donc on va commencer par aller dans 3D filière, dans rectangle. On va bien s'assurer de remplir ancrage au centre, enfin de cocher ancrage au centre. Voilà, donc on va dessiner un rectangle 220 par 80. Voilà. Après on va dessiner nos deux rayons de 10. Donc on va aller dans congé entre entités. On va mettre notre valeur ici. Et après on va juste avoir à rejoindre les deux lignes. Pareil pour l'autre. Voilà. Alors ce qu'il faut bien penser à faire aussi, c'est que on a aussi deux chanfreins à faire aussi. Donc pareil. On va remplir ici et pareil on va venir faire ça. Il faut bien s'assurer que dans vos paramètres là vous ayez bien limité les entités aussi, sinon ce que ça va vous faire, ça va pas vous limiter ça, donc vous allez être obligé d'aller sur diviser ou alors justement remettre ça, enfin pour enlever vos traits qui sont en trop. Donc voilà, après on va décider nos traits d'axe pour les perçages. Donc on va venir faire des lignes parallèles. Donc une à 17,5. Une à 62,5. Et après on va venir en créer. Donc là il en faut une à 15. Et une à 105. Une fois cela fait, on va aller dans cercle centre, on va rentrer notre diamètre, donc là en l'occurrence c'est un diamètre 12, on va cliquer sur le petit cadenas, et comme ça on va juste avoir venir au point d'intersection de nos lignes, comme ça on va pouvoir créer les 4 mêmes, sans être obligé de à chaque fois re-rentrer le diamètre ici. On pense bien le décocher. Voilà. On va donc supprimer nos lignes d'axe. Et après on va venir dans solide, dans extrusion. Donc là on va venir chaîner, donc ça veut dire mettre en surbrillance nos traits. On va venir valider. Donc là on va se mettre en vue isométrique pour mieux voir. Donc là on voit qu'on est dans la mauvaise direction. Et après on va venir rentrer ici notre distance pour laquelle on veut extruder. Donc voilà pour le dessin filaire et pour le brut. Donc on va créer un cube capable de configurer le brut. Donc je vais vous expliquer petit à petit comment faire, et puis on va faire les usinages avec les différents outils. Donc on va commencer par aller dans 3D filaire, dans cube capable. Voilà. Après on va faire CTRL A pour sélectionner notre pièce. Donc après on va rentrer ici notre brut. Donc là je vais mettre 130 par 90 pour que vous voyez bien. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. Donc là vous voyez que c'est bien en dessous. Donc là on va rajouter un petit peu de surépaisseur, donc on va rajouter 0,5 sur le dessus pour notre surfaçage. Après on va aller se mettre là au dessus et puis on va mettre 40. Voilà. Donc ça sera notre talon. Ce que j'ai mis, donc la surépaisseur que j'ai mis en dessous, ça sera notre talon. Voilà. Donc on va revenir en vue dessus. Après on va aller dans machine. Et là on va cliquer sur fraisage, on va mettre par défaut. Ça va donc nous ouvrir notre groupe machine. Après on va aller venir cliquer sur le petit plus ici. On va configurer le brut. Donc là on va rentrer dans le menu configuration du brut. On clique sur toute entité et là ça va nous retrouver tout notre brut. Il nous reste plus
qu'à commencer la programmation. Donc on va commencer par faire un surfaçage. Donc voilà, donc pour le surfaçage, on n'a pas besoin de chaîner car le logiciel reconnaît notre brut, reconnaît nos limites de brut. Donc là, on va venir dans outils. Donc là, auparavant, j'avais déjà créé un tourteau diamètre 63. Donc après, on va aller dans paramètres de coupe. Donc là, vous avez différents modes. Donc là, voilà, en zigzag, en unidirectionnel, en une passe si votre tourteau est plus gros que votre pièce. Mais moi, ce que je préfère, c'est le dynamique parce que ça enlève tous les défauts. Ça enlève tous les défauts de parallélisme. Donc voilà. Donc pour les paramètres de transition, j'active toujours le plan de sécurité et je le mets en fin et en début d'opération. Voilà. Là, on va bien s'assurer que tout est en absolu. Donc là, pareil, ça détecte bien le dessus de notre brut qui est à 0,5 et notre profondeur qui est de 0. Voilà, donc après, on va aller sur lubrifiant et on va donc mettre le lubrifiant. On va appuyer sur la touche appliquer. On va valider et voilà, on voit notre parcours outil. Pour la suite de ça, on va faire un contournage ébauche. Donc je vais aller sur fraisage dynamique. Voilà. Je vais bien m'assurer que je suis depuis l'extérieur pour la stratégie d'usinage. Après, je vais sélectionner ma région à éviter. Donc je vais chaîner le contour de ma pièce. Je vais bien m'assurer d'être en avalant et pas en opposition. Et là, je vais cliquer sur aperçu des chaînes. Donc là, ce que vous voyez en rouge, c'est tout ce que ma fraise va enlever. Après, je vais venir créer un outil. Dans création d'outils. Donc là, pour cette opération, je vais prendre une fraise de taille. Je vais prendre une fraise de taille diamètre 20. Après, vous pouvez, en fonction de vos outils, régler la longueur totale et la longueur de coupe. Donc là, après les numéros d'outils, ça se passera plus sur votre programmation. Pour les paramètres de coupe, étant donné que je suis dans l'alu, je vais mettre 20% de ma fraise, donc en AE. Après, je vais venir régler ma surépaisseur de fond. Elle est nulle parce que j'ai un talon. Et pour ma surépaisseur sur les parois, je vais laisser 0,2 étant donné que je suis en ébauche. Je vais pas cocher les passes de profondeur car je vais tout faire en une passe, étant donné qu'on est que sur 30. Là, la même chose, je vais régler mon plan de sécurité. Je vais bien l'utiliser uniquement en début et en fin d'opération. Là, je mets tout bien en absolu, donc le dessus de mon brut est bien à 0. Et pour ma profondeur, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur ma profondeur et je suis bien à moins 30. Je me mets bien en absolu. Et je vais même rajouter un peu plus, étant donné que j'ai un talon. Qu'après, on va venir sur le lubrifiant, bien sûr, l'activer. On va appliquer. Et voilà. Et donc là, on voit bien notre contournage en ébauche. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire la simu. Donc, Mastercam vous ouvre automatiquement une autre page. Et là, on va voir où passe notre outil, les passes qu'elle prend. Et là, ce qu'on voit bien, un rapport au filaire, c'est que il nous reste de la surép sur les côtés. Voilà, donc je vais fermer cette page. Et je vais donc avec ça sélectionner mes perçages. Donc je vais venir ici, sélectionner mes 4 trous pour faire mes perçages. On va valider. Pareil, on va aller dans outils et là on va faire création d'outils. Donc là on est bien sur forêt.
Donc là on va mettre un forêt de diamètre 12. Pour cette opération j'utilise un forêt carbure. Je vais le préciser et je vais le noter pour un autre, si c'est une autre personne qui usine cette pièce. Voilà. Après, bien sûr, on va aller dans nos paramètres de coupe. Je ne mets pas de temporisation, étant donné que ce n'est pas des trous précis. Après, je vais regarder pareil mes paramètres de transition. Donc là, je vais les mettre à 50, étant donné que je suis pas en 5 axes. Et là, pareil, je vais venir trouver moins de profondeur ici. De plus, on peut aller là-dessus et ajouter la profondeur de pointe de notre forêt pour bien qu'on ait la profondeur qu'il faut. Après, je vais aller sur lubrifiant et je vais activer l'arrosage central. Je vais toucher sur appliquer, je vais rentrer et voilà, on voit bien notre parcours d'outils des 4 perçages. Donc je vais sélectionner ici toutes les opérations et je vais regarder ma simu. Donc là on voit bien notre tourteau, notre ébauche contournage et nos perçages. À la suite de ça, donc je vais donc faire ma finition pour le contournage. Donc je vais revenir dans contournage simple qui est juste ici. Je vais cliquer dessus, je vais rechaîner mon contour. Pareil, on vérifie bien que nous sommes en avalant. Je vais reprendre ma firaise diamètre 20. Je ne vais pas laisser de surépaisseur sur les parois étant donné que je suis en finition. Je ne fais pas de passe de profondeur non plus. Mes entrées-sorties, je les laisse étant donné que j'ai de la place autour. Pour mes paramètres de transition, c'est la même chose. Donc le dessus des brutes est bien à 0. Et pour la profondeur, je vais aller à moins 30,5 comme pour mon ébauche. Je vais lubrifier. Voilà. Et donc là, on voit bien notre parcours outil. Donc on va faire une dernière vérif de toutes nos simulations. Je vais vous la mettre un petit peu plus lent pour que vous voyez mieux. Donc là vous voyez bien que ça prend plusieurs passes. Fait les perçages et la finition. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée